Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier voilà, pour votre présence, tout ça, tout ça. Et voilà, n'hésitez toujours pas à laisser des commentaires. L'idée, c'est de partager et puis voilà quoi. Et si jamais vous êtes intéressé, j'ai un compte TikTok où je fais tous les jours des messages de votre hôte. Donc voilà, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social. Également, je voulais aussi préciser que j'ai reçu quelques messages donc bienveillants et pour cela, véritablement merci de prendre ce temps de m'écrire parce que c'est important aussi pour moi. Et je reçois aussi malheureusement des messages négatifs. Donc écoutez, je sais pas quoi dire si ce n'est arrêter de perdre votre temps pour ça quoi. Enfin c'est trop bête. C'est vraiment trop bête, mais je voulais quand même le dire parce que c'est vrai que c'est pas... ma chaîne n'est pas faite pour ça, donc voilà. Donc si jamais ça ne vous plaît pas, ben, je vous invite à aller voir autre chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou quoi, ben voilà, c'est qu'on n'est pas fait pour pour s'entendre, donc voilà. Et pour le reste, ben merci pour vos abonnements parce que vraiment ça me fait chaud au cœur. Je suis pas forcément toujours très présente, c'est un peu compliqué en ce moment, mais j'essaye de venir le maximum possible, donc je vais essayer d'être un peu plus assidue. Voilà, ceci étant dit, un petit peu pénible, mais bon, il faut toujours en faire un peu part. Alors, au niveau des énergies, alors, un peu compliqué. J'ai reçu beaucoup de bouleversements. Après, c'est vrai qu'on a une lune là qui était une super lune là qui était un peu costaud hein, d'un point de vue énergie. Bon, c'est bien hein, parce que ça nettoie, mais c'est vrai que du coup, c'était peut-être un petit peu extrême. Du coup, j'ai ressenti beaucoup de bouleversements, de libération et aussi beaucoup d'acceptation. Il y a vraiment cette émotion qui est ressortie. De l'acceptation profonde de peut-être de qui vous êtes. En tout cas, on me parle vraiment d'acceptation, mais une acceptation de soi-même et de ses propres limites en fait. Et ça, je trouve que c'est super. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant les énergies que j'ai pu ressentir ces derniers temps. Ouais. Donc s'il vous plaît, mes guides. Allez, un petit message pour les personnes qui me regardent. Oui. Ah oui, je voulais aussi préciser quelque chose. Des fois, je fais des erreurs de syntaxe et j'en ai conscience. Mais c'est vrai qu'en guidance, je suis un peu... Enfin, je sais pas comment vous définir d'ailleurs ce sentiment, mais on a l'impression, enfin surtout moi, j'ai beaucoup d'énergie, mais beaucoup à l'intérieur de moi et c'est des fois même un peu trop... comme une surcharge en fait. Et c'est vrai que j'ai besoin de libérer parce que sinon c'est genre insoutenable. Donc je sais que je fais des erreurs de syntaxe et j'en suis sincèrement désolée. Hein. Mais c'est pas parce que je ne sais pas parler, bien au contraire. J'ai fait de hautes études donc je sais à peu près parler quand même et écrire. Mais c'est juste que voilà, des fois il y a des... Je sais pas, je sens comme... C'est un phénomène très particulier. En tout cas, moi, ça se manifeste de cette manière parce que tout passe par le corps. C'est vrai qu'il y en a, elles travaillent vraiment plus par la visualisation. D'autres, ça va être plus au niveau des sons, des odeurs, des choses comme ça. Moi, ça se matérialise vraiment par le corps. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis souvent malade ou quoi, c'est que je canalise énormément par le corps. Et c'est vrai que des fois c'est un peu trop et j'ai tendance à sortir les informations pour m'en libérer parce que ça devient étouffant. Voilà, c'était juste la petite aparté. Donc désolée d'avance si mon phrasé n'est pas correct. J'en suis sincèrement désolée. Voilà, parenthèse faite, on va s'intéresser véritablement
à ce qui nous est proposé, en tout cas ce que nos guides me disent. Alors, que je me concentre un petit peu. Alors, je sens qu'il y a beaucoup de... peut-être d'attraction entre vous. En tout cas, on me parle de ça. Donc, vous avez aussi peut-être une possibilité de... comment ça s'appelle, de manifestation. Comme la loi d'attraction, tout simplement. Vous pouvez peut-être plus manifester ces derniers temps. Où ça va arriver. Et on me dit que il y a également... il y a comme une forme d'acceptation, ouais c'est ça, d'acceptation de validité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est ça, d'adhérer à quelque chose. D'être en accord avec quelque chose, d'accepter la situation, vous voyez. Et après on me dit qu'il y a aussi un côté très... juvénile. Il y a quelque chose de très juvénile à l'intérieur de soi. Donc il est possible que... attendez, je vais vous mettre ça plus là, comme ça, un peu vers mieux. Il est possible que il y ait des choses, en fait des dons. On me parle aussi, on me parle de dons. Ça fait aussi quelques jours qu'on me parle de dons. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à maintenant, peut-être vous, votre autre, arrivent à plus facilement manifester les choses dans leur vie. Ah oui, alors ça aussi on me demande de vous le préciser, mais il y a des gens qui me disent oui, moi j'arrive pas à manifester, je comprends pas pourquoi ça marche pas dans ma vie. Alors ça, il n'y a pas de secret, hein. C'est que c'est pas fait pour vous. Hein. C'est pas une histoire que vous n'êtes pas compétent ou que vous n'êtes pas... c'est une histoire que c'est pas fait pour vous en fait. Alors oui, l'ego, et c'est là la dualité entre l'ego et l'âme. C'est-à-dire que l'ego répond à des codes sociétaux, environnementaux, sociaux, enfin bon bref. Des codes sociaux. Du coup, ça c'est codifié. C'est ce que c'est la projection sociale qu'on vous a enseigné tout au long de votre vie. Et du coup, vous désirez des choses que votre environnement, la société, vous demande d'avoir. Je ne sais pas si je suis très claire. Et que quand vous n'arrivez pas à manifester, c'est que c'est pas véritablement vous. C'est la société, votre environnement qui désire ça. Et en fait, c'est votre ego. Donc, il est intéressant de se dire, ok, si ça ne manifeste pas, c'est que c'est pas pour moi. Ok, ça c'est très important. Alors, il faut essayer une ou deux fois, hein, parce que des fois, ça peut pas le temps que ça se débloque. Mais si vous voyez que ça fait, je sais pas moi, plusieurs mois, plusieurs années que vous n'arrivez pas à manifester, bah, il est peut-être possible que ce soit pas tout simplement pour vous, en fait. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'en prendre conscience. On me dit, oui, il y a des éveils spirituels là, qui sont en train de se faire. Donc, écoutez, normalement, alors je dis pas que ça doit être facile, que ça doit répondre du tac au tac, hein, pas du tout. Mais quand même, ça doit... En tout cas, il doit y avoir une évolution dans votre sens. S'il n'y a pas d'évolution dans votre sens, c'est que clairement, c'est pas pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message pour compléter ça, s'il vous plaît. Oui, merci. Il y a ça, 5 sorties. Il y a ici ça, oui. Hop là. Oui, ben voilà, on est vraiment dans ces énergies. Alors, attendez, parce que là, voilà. Je ne fais pas n'importe quoi non plus. C'est ça. On est vraiment là-dessus. Alors, Vata, c'est l'air. C'est la créativité, l'intuition, la manifestation. Enfin, voilà, Vata, c'est l'un des 3 doshas.
Et là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment plus dans le côté spirituel, dans la créativité, ce qui est très bien, hein, très très bien, vraiment. Après, on me parle aussi du karma. Et on me parle de cette déesse, donc non, ouais, c'est Durga, une déesse très importante qui est... enfin, je sais pas si vous connaissez, vous êtes un peu connaisseur de toutes ces déesses, mais en tout cas, cette déesse est vraiment... lié à tout ça. Alors on est sur une déesse de la force intérieure et de la protection, mais je suis en train de... je sais, ouais, on me dit que en fait on me parle d'un aspect maternel, alors un truc de fou. Alors là, truc que j'avais pas capté. On me parle effectivement qu'il y a une force féminine, alors peut-être que c'est pour les féminines là. Oui, on me dit que oui, là c'est plus orienté sur les féminines. D'accord, donc je pense que là, le Vata, Durgu et Karma est pour vous, mais féminine, dans le sens que là vous êtes dans une énergie vraiment... en fait, vous êtes dans votre équilibre yin, en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous faites vraiment... Il faut savoir que Durgu est une déesse guerrière, hein, donc c'est quand même fort. Et justement, on me dit que vous avez repris le dessus dans votre féminité, que justement vous êtes en alignement dans votre yin, ce qui est très bon, et d'ailleurs qui est très bon pour votre karma. Et de toute façon, les énergies Vata, et là c'est marrant parce que quand j'étais en train de vous faire le tirage, j'avais beaucoup de ressentis féminins. Et c'est vrai que l'intuition, la création sont vraiment liées au féminin sacré. Donc là, je pense qu'il y a une féminine qui... oui, on me dit que oui, il y a une féminine sacrée qui s'est retrouvée. Qui s'est de nouveau alignée. Il y a quelque chose dans la complétude. On me parle de complétude et d'une libération du karma. Donc il est possible que c'est aussi pour ça que... Eh oui, voilà. C'est aussi pour ça qu'on me dit que maintenant, au niveau des manifestations, ce sera beaucoup plus fluide que ça n'a été jusqu'à présent, en fait. Parce que quand vous n'êtes pas aligné, les manifestations ne peuvent pas se faire. Parce qu'en fait, c'est pas votre vie, c'est la vie d'une autre ou d'un autre. Mais si vous êtes en alignement avec vous, et ce qui est le cas là, eh bien du coup, les manifestations vont plus facilement se faire. Ouais. Alors, j'ai envie, écoutez, je vais prendre, et bien justement là-dessus, on va continuer avec le féminin. Donc là, j'ai un nouvel oracle qui est magnifique. C'est les lumineuses, je ne sais plus de qui. Je trouve ça magnifique. Et là, on me dit d'en tirer une pour vous. D'accord. Donc, il est possible que là, il y a beaucoup de féminines qui ont envie de... Bah oui, l'intériorité, c'est normal, hein, la création, libération du karma, d'être un petit peu dans la solitude. Voilà, vous avez peut-être envie... Elles sont magnifiques, je vais vous les montrer parce qu'elles sont sublimes, ces cartes. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Non, on ne voit pas trop bien. Vous avez la solitaire en énergie, donc vous avez peut-être envie un petit peu de vous ressourcer, de vous retrouver, d'être beaucoup plus avec vous en fait. Et que votre priorité, c'est vous-même. Et c'est bon signe, c'est très bon signe. Ça veut dire que voilà, vous êtes en capacité maintenant d'aller vous retrouver, vous voir et vous libérer. Donc c'est magnifique, c'est une très belle carte. Donc voilà, votre énergie peut-être elle est vraiment dans un yin profond en ce moment. Mais c'est juste, c'est vraiment juste. On me dit que oui, c'est exactement ce qu'il faut faire et que... je suis désolée, j'ai les cartes qui sont juste en dessous, donc c'est pour ça que ça tremble un peu. Allez, s'il vous plaît, mon guide. Un petit peu plus, oui. Alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors déjà, on me dit que vous êtes bien protégé, hein, clairement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez... Et vous pouvez communiquer, en fait, parce que vous êtes dans la créativité, quand même. On ne l'oublie pas, et l'intuition. Donc, vous pouvez faire... on me dit, vous pouvez vraiment vous baser sur votre intuition, chose que peut-être vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant. Vous aviez un peu des doutes.
Là non, a priori vous pouvez vraiment y aller parce qu'il y a une vraie fluidité et vu que vous êtes en alignement, et ben vous pouvez recevoir comme il faut les informations. On me parle aussi d'une étreinte éternelle, donc possiblement je pense que là vous avez retrouvé votre autre, alors pas forcément dans la matière mais vraiment d'un point de vue parce qu'en fait quand vous retrouvez votre autre, vous vous retrouvez vous, et ça c'est bien. Et donc la solitaire aura tendance aussi à travailler sur elle dans son intériorité, dans son feu sacré, dans sa sexualité sacrée aussi, par elle-même. Elle n'est pas obligée tout le temps de... Vous savez, la sexualité sacrée, on se travaille bien évidemment, il s'active lors d'un rapport charnel, ça on est d'accord, mais pas que. Ça peut être aussi tout... De toute façon, c'est pas ça peut être, c'est aussi tout au long de votre journée, en maintenant un certain équilibre de cette féminité, hein, de vous positionner dans votre quotidien, dans vos actes en fait du quotidien, dans cette féminité sacrée. Donc c'est aussi ça, retrouver cette étreinte intérieure, de vous aimer profondément, d'être en fusion, d'être en communication, d'être en harmonie en fait avec vous-même. Ok, c'est vachement beau hein, ce qu'on reçoit là aujourd'hui. C'est un très très beau tirage. J'aime beaucoup ces tirages. Donc maintenant, on va essayer de revoir avec votre autre. Hein. On va revenir sur, s'il vous plaît, une guide. Petit message concernant leur autre. Parce que si vous travaillez là-dessus, ça veut dire que vous aussi, potentiellement. Et oui. Oh, écoutez, j'aime trop ça. Je viens de tirer la première carte. On est sur les amoureux. Je vous la montre quand même. Hop, pardon. Magnifique. Donc bon, bah, voilà, tout est dit. Hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, on me dit que oui, votre autre est dans une énergie. En fait, il est... Oui, il est avec vous, quoi. Hein. Il n'y a pas... Voilà. Et que pour lui, en fait, c'est juste. Il y a vraiment ce sentiment que, bah oui, c'est juste. Et il y a une forme de d'unicité, de réunion aussi par rapport à ça. Ok. Ok. Alors, voyons voir ce qu'il nous raconte. Bon. Alors, oui, lui, il est dans l'amour, là. Hein. Il est vraiment connecté à l'amour. Donc, c'est vraiment bien. Je vous dis, il y a une libération qui s'est faite et on me le reconfirme. Hein. Après, il y a aussi quand même... il y a un renouveau, en fait. Il y a un nouveau commencement dans sa tête. Il y a quelque chose qui est en train de revenir. Il se remet aussi dans la prospérité et dans l'avance. Pardon. Désolée. On me dit également que c'est une personne voilà, qui est en train de se reconnecter à son abondance, son abondance, sur tous les plans, hein. C'est pas que financier, bien entendu. Il est en train de prendre, voilà, il est en train de redécouvrir, je pense, redécouvrir plein de choses, redécouvrir aussi la magie de la vie, j'entends, la magie de la vie, ouais, la magie de la vie. Alors écoutez, on va voir, mais c'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas un peu bizarre, mais c'est vrai que la magie de la vie, c'est assez global. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui était... Oui, d'accord, ok. C'était quelqu'un qui était assez austère sur certains plans. Il était peut-être même... Ouais. C'était quelqu'un qui était dans l'enfermement. Et là, en fait, on est en train de me dire qu'en fait, il est clairement en train de se libérer. Et qu'il est, il sort un peu... il sort d'un sacrifice. Ouais. Il sort d'un sacrifice. C'est pas mal ça. Mais parallèlement, je pense que vous aussi, vous êtes sorti d'un sacrifice. On me dit c'est les deux là. Et c'est vrai que maintenant j'y pense. Je crois que c'était hier. Justement, j'ai eu un truc sur le sacrifice et que ça m'a paru bizarre. Donc oui, hier ou avant-hier, je sais plus.
Donc je pense qu'il y a quelque chose de sacrificiel qui est sorti, enfin qui s'est libéré en fait, que ce soit de vous ou de votre autre. Allez, si vous pouvez m'aider. Ok, donc il y a, c'est marrant parce que tout en haut je vous parlais du côté un peu maternel et là on me parle d'une femme maternelle. Ok. Ok, je vais en tirer 3 d'autres. J'aimerais bien, s'il vous plaît. 3 autres, pardon. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Allez. D'accord. Bon. Alors, non, là c'est une femme, il y a une femme qui est maternelle. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est... Non mais j'ai l'impression que c'est vous. Hein. En tout cas c'est une féminine, enfin c'est le côté vraiment maternel qui ressort. Alors je répète, prenez bien ce qui résonne en vous. Ça peut pas être juste à 100%. Enfin, ça peut l'être, mais vu que c'est un tirage général, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres beaucoup moins. Et c'est normal. Alors... Et quand je dis des choses, par exemple, il y a des cartes, il y a des gens qui me disent oui, mais les cartes, c'est pas ça. Oui, mais c'est aussi ça. Et moi, je donne ce qu'il y a de plus. Ce qui correspond au plus grand nombre. D'accord? Donc, si pour vous, ça résonne pas comme ça, bah, ça résonne pas comme ça. Ça résonne d'une autre manière. Mais moi, je peux pas non plus dire tout parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, voilà, je sors ce qu'il y a qui va être le plus commun. Aux abonnés, tout simplement. Donc voilà, petit aparté. Donc on revient. Donc il y a une femme qui est féminine, oui, bien sûr, et qui est surtout maternelle. Et en fait, elle est en train de se redonner une liberté, de retrouver. En fait, il y a un sentiment de renaissance, de renouveau. Voilà, et c'est quelqu'un, et c'est marrant parce que là on parlait de cette féminine qui est en train de se. Et on me ramène dessus, et c'est marrant. Je disais, une féminine qui commence à vraiment retrouver aussi son intériorité, qui se reconnecte à son yin. Et là, en fait, tout à l'heure, c'était la solitaire, nanana, et là, on me redit ça. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une femme, ou peut-être vous, mais je pense que c'est plus la féminine au sens général, qui s'est retrouvée et qui est dans la réflexion, dans l'introspection, et aussi... dans l'illumination, bon, quelque chose de pas négatif, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mais dans l'illumination, c'est aussi quelque part la contemplation. Donc on me dit que oui, il y a une personne qui est un peu comme ça. Alors, au niveau des chakras, parce que on me dit de le préciser, donc c'est possible qu'il y ait des gens qui vont dire non, mais l'illumination, c'est pas la contemplation. Si. Parce qu'en fait, au niveau des chakras, en fait, là, les féminines sont connectées au coronal. Et le coronal, c'est donc la lumière blanche, l'absolu. Et l'absolu, c'est la contemplation. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à nettoyer tous vos chakras et d'arriver à cette grâce, en fait, à cet amour divin et d'être dans la contemplation. Et la contemplation, c'est pas juste être assis, méditer et voilà, non. La contemplation, c'est recevoir tout l'amour, la grâce, la reconnaissance, la tendresse de la vie avec un grand V, donc avec le divin. Et c'est ça en fait. D'accord? Je précise parce que, bon, j'aime bien préciser les choses. Parce qu'après, c'est vrai que je lis des choses et ça m'énerve parce que je peux pas répondre parce que c'est trop long et il faudrait trop d'explications. Mais je vous invite à aller regarder les chakras, hein, si vraiment vous avez envie d'avoir des connaissances dans ce domaine. Faites-le, c'est super. Et vous découvrirez que ce que je raconte, c'est pas des bêtises. Parce que on me l'a un petit peu spécifié 2-3 fois. Et bon, je sais que c'est l'ignorance, mais quand même, informez-vous. Donc, après, on a le valet de bâton. Bateau. Oui, le bateau, oui, tout à fait. Il fait chaud, j'ai envie de faire du bateau, peut-être. Je sais pas. Donc là, on me parle de quelqu'un qui est enthousiaste. Donc cette femme, en fait, elle est en train de retrouver, par son intériorité, par son yin, en fait, elle est en train de retrouver une forme d'enthousiasme sur une période qui a été dure.
très compliquée, une période qui a été fastidieuse pour cette féminine. Hein. Ça n'a pas été facile tous les jours, quoi. Hein. Il y a eu vraiment des résistances, des conflits, voilà, il y a eu beaucoup de choses plutôt négatives. Donc là, c'est un moment, bah, je vous dis, de grâce, quoi, et d'amour et de complétude. Donc ça, c'est super. Hein. Est-ce que je peux en avoir un peu plus, s'il vous plaît? Oui. Hop, donc là, on parle de personnes qui travaillent, qui, voilà. Est-ce que je peux... Oui. Et bien, ils ont tous sauté, là, aujourd'hui. Voilà, ben voilà, c'est ce que je vous disais et on me le reconfirme là. Donc là, c'est vraiment plus pour les féminines, j'ai l'impression. Qu'en fait, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ses peurs, donc je pense que c'est la féminine, et qui a beaucoup, vraiment bossé, quoi. Qui est sorti des conflits, des peurs, et qui a vraiment fait un travail acharné, quoi. Pour se sortir de tout ça. Et la roue va enfin tourner, mes chères féminines. Enfin, la roue va tourner, c'est super ça. Parce que, ouais, parce que vous le méritez, quoi. Allez, s'il vous plaît, Nadine. Ok. Ok, il y a eu une période un petit peu de stress, je pense. De fatigue aussi, on m'a dit. Mais, tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que peut-être vous allez retrouver... peut-être des amis, peut-être des... Pourquoi ça a sauté ça? Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Il y a peut-être des amis, vous allez retrouver, je sais pas, un groupe, une communauté. J'ai l'impression qu'il y a des féminines là qui vont peut-être avoir moins de personnes, mais en tout cas de qualité. Parce qu'elles sont connectées à leur yin en fait, et c'est super. Ça, c'est super. Donc, ouais, on me dit que vous allez sûrement faire de nouvelles rencontres, mais plutôt d'un point de vue amitié, hein, d'accord? Et que du coup, vous allez vous... Ben, c'est ça, hein. Non, mais c'est magnifique, hein. Vous allez retrouver votre pureté, votre créativité, votre... ouais, vos nouveaux commencements, enfin, peut-être dans votre vie. En fait, il y a un nouveau souffle hein, qui est en train d'arriver, hein. Pour vraiment un nouveau commencement et ça va être... vous le méritez quoi, hein. C'est un cadeau là, c'est un cadeau divin vraiment pour vous dire félicitations parce que vous avez bien travaillé quoi. Voilà, vous sortez d'une période où vous étiez toujours en train de vous justifier, vous dire oui voilà, machin, dualité, conflit. Là non. Là, c'est fini. En fait, c'est comme si je vous dis d'acceptation profonde de qui vous êtes. Et du coup, ça va vous... Voilà, un renouveau, un commencement arrive vraiment pour vous. Et je pense que, voilà, ce tirage, il est vraiment fait pour vous parce que je pense que vous avez besoin de peut-être aussi l'entendre. On me dit qu'il y a vraiment des féminines qui ont passé vraiment des moments très, très durs, hein, de solitude, ouais, ça se confirme. Ouais, de grandes souffrances, il y a eu vraiment des moments très, très sombres hein, pour vous. Ouais. Et que justement, là, vous vous donnez l'opportunité. Et on me dit que bah, du coup, vous lâchez prise sur votre autre. Et ça, c'est bien. Parce que si vous lâchez prise sur votre autre, et ben voilà. Clairement, vous retrouvez vos pouvoirs. C'est ça. Et parallèlement, votre autre, bah, il travaille aussi par... Ouais, c'est ça. Il travaille aussi par canal communicant. Donc oui, donc c'est lui aussi, il travaille de son côté, donc c'est super en fait. Vous êtes arrivé à être sur un lien de flamme jumelle sain. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas encore des petites pétouilles de droite et de gauche hein, qui viennent vous embêter, hein, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Mais la période vraiment sombre, dure que vous avez vécue est vraiment derrière vous quoi, en fait. Et ça c'est top. Parce que, ou sinon ça va arriver, hein, vous inquiétez pas. Hein. Si c'est pas encore pour maintenant, ça va arriver parce que là vous êtes dans l'harmonie, l'accomplissement, le bonheur, la satisfaction. De nouveaux projets arrivent vers vous, c'est impressionnant quoi. C'est vraiment
Vous avez plus peur de plonger au fond de vous, d'aller voir ce qui va pas, comment vous vous sentez bien ou mal. Vous êtes aligné quoi, concrètement, hein, vous êtes totalement aligné. Et ça c'est super quoi. Et on me dit qu'il y a vraiment une transition qui arrive, il y a un nouveau commencement, il y a du changement. Vous allez, alors là c'est assez ouf quand même. C'est assez ouf, non c'est normal, hein, mais c'est vrai que quand on est quand on vient de passer un petit peu des moments compliqués, le fait de se retrouver à... Je vous parle de dons et là on me le reconfirme, il y a une femme qui a retrouvé la paix dans son côté maternel. Et du coup, parallèlement, ça a réouvert aussi des dons. Je pense que vous êtes en chemin. Pardon, j'avais pas vu chemin. Vous êtes en chemin en fait avec ça. Il y a peut-être des féminines qui sont en train de se connecter à leur don, quoi. Clairement, hein, on va pas se mentir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. On va faire un autre tirage. Là, j'ai envie de faire un tirage vraiment pour votre autre, quand même. Enfin, par rapport à votre autre. Parce que j'ai envie. Je suis curieuse. Alors, on va voir où il en est, lui, de son côté. S'il vous plaît, mes guides. Avec leur autre, s'il vous plaît, mes guides. Ok, il y a de la solitude pour votre hôte actuellement. Ok. Il est dans la blessure de trahison, lui. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, mais il est très attiré, je vous en avais parlé de l'attirance là-haut. Il y a votre hôte qui est vraiment dans... Ouais, il est attiré magnétiquement, on dit, par vous. Ok, il va y avoir de la chance de son côté qui va... Peut-être que c'est une fenêtre, on nous montre une fenêtre qui va s'ouvrir, peut-être pour la communication. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il fait chaud. J'ai très chaud. On me dit qu'il y a quand même de l'amour, mais actuellement, vous êtes encore en séparation. Ok. Il est un peu encore dans la souffrance, mais il a confiance, il sait qu'il faut du temps. Il faut du temps pour réparer les choses et j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on est en train de me dire. Oui, il va tendre vers une harmonie à son tour, comme vous en fait. C'est pour ça qu'il est intéressant que vous puissiez avancer. Mais là, aujourd'hui, actuellement, tout est en stand-by, quoi. Il n'y a plus de communication entre vous, c'est très difficile, quoi. On parle qu'il est toujours en couple et qu'il est un peu dans la méfiance concernant ce couple avec qui... Alors, s'il n'est pas en couple, c'est-à-dire qu'il est avec une autre personne qui... voilà. Et il comprend qu'il y a de la jalousie, en fait. Il est avec il y a une tierce. Et cette tierce, alors, soit c'est sa compagne ou son compagnon, ou ça peut être un parent, d'accord? Et en tout cas, cet individu, cette autre personne, cette tierce, il est un peu en prudence. Il se méfie de cette personne et voilà, il sent qu'il y a quand même de la jalousie de son côté. Mais là, votre autre, il est vraiment dans un... Il a besoin de tendresse, quoi. Ouais, de la tendresse, aïe, aïe, aïe. Ouais, il est dans la tendresse. En fait, il se met fidèle, mais il a tellement besoin d'être dans la... On parle de dépendance. Et du coup, en fait, leur relation, et même la tendresse qu'ils ont l'un envers l'autre, elle est par intérêt. C'est de la dépendance, hein, clairement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on me dit qu'il va y avoir un déplacement ou une distance géographique, un déplacement entre vous. Alors soit, là, c'est encore, ouais. Eh ben, oui, je vous parlais de dépendance. Et on vous demande de rester éloigné. Hein. Il y a de la dépendance affective. Lui, il n'a pas... Enfin, il n'a pas... je sais pas, il n'a pas suivi le train. Ouais. Je vous parlais d'une tierce. On est sur une tierce. Ouais. Alors, il y a de la distance géographique. Il y a des distances entre les choses. Ok. Alors, je sais pas, on parle d'une rupture.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a une rupture de confiance entre eux. C'est ça. Mais on me dit que vous, par contre, il va y avoir un nouveau souffle sur la relation. Alors, de quel type? Ok. Ok, parce que votre autre, il est encore bloqué. Il y a encore des blocages karmiques. Je les ai pas là. Est-ce que j'ai le temps? J'ai pas trop le temps. Bon, bah, vite fait. Vite fait. Hein. Là. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose de très bizarre en fait. Attendez. Hop. Blocage karmique, s'il vous plaît, mes guides. Pardon, j'ai tout fait bouger. Blocage karmique, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Ah ouais. Alors, ça, oui, bah, ça, malheureusement, ça arrive souvent. Alors, c'est pour ça qu'on m'a parlé de vous, autant. Maintenant, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a une personne, là, votre autre, peut-être que vous lui en avez parlé de vos dons. Ou qu'il les a ressentis, ou que vous en avez fait des allusions, ou que, voilà. Et en fait, cet autre, il n'est pas en accord avec ça, en fait. Il n'est pas du tout d'accord avec cette problématique. En fait, de vos savoirs, de vos... Ouais, parce que vous avez des grands savoirs. Et on me dit que lui, il n'est pas en accord avec ça. S'il vous plaît, Midi, est-ce que je peux en avoir un peu? Et ouais, il n'est pas du tout en accord avec ça. Parce que ça fait écho, en fait, pour lui, à un problème au niveau du chakra du cœur. Est-ce que je peux en avoir un autre concernant ce... Eh ouais, c'est ça. Il n'est pas du tout dans la... En fait, je pense qu'il y a un problème d'ego par rapport à votre autre et par rapport à ce savoir. Alors, pourquoi, comment, là, ce serait de la thérapie, quoi. Enfin, il faudrait vraiment aller voir plus loin, mais ouais, on me dit qu'il y a un problème d'ego par rapport à votre autre et par rapport à votre savoir et à vos connaissances qu'il n'arrive pas à accepter. Donc, j'ai eu ces deux cartes qui sont sorties. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. C'est le lâcher prise, quoi. Hein. Tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. On lui dit, en fait, hein, on lui dit vraiment que vous avez la connaissance, donc vous avez aussi cette compréhension, vous voyez, cette compréhension divine. Vous avez cette compréhension de sagesse, quoi, hein, de non-jugement. Mais le problème, c'est que lui, il faut qu'il franchisse ce pas. Et je pense qu'il est un peu bloqué par rapport à ça. Hein. Donc j'ai envie de vous faire un tirage là. Oui, parce qu'après, il va falloir que je coupe là. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, sur le lien des flammes du... Allez, un petit message, s'il vous plaît, guide. Oui, c'est ça. La confiance en soi. Il doit véritablement travailler comme vous, sur la confiance en lui, sur son... C'est ça. Maintenez cet équilibre, vous, et vous allez sûrement débloquer beaucoup de choses avec votre autre. Donc vraiment, on vous dit de vraiment continuer là-dedans, d'être dans le cœur, dans l'amour, dans la bienveillance. Et voilà, et puis il faut du temps, il faut juste du temps et ça va se débloquer. Avec patience, on obtient beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire et je vous dis à très bientôt. Namasté!